Pour la 13e année consécutive, le festival Emlar revient sur les îles avec comme thématique le vent. 40 artistes, peintres, sculpteurs, photographes et plasticiens contemporains exposeront dans des sites patrimoniaux insulaires. Rémi Pollack, invité d'honneur, exposera dans la ville de Saint-Martin-de-Ré et au musée Ernest Cognac. Patricia Rossignol, vice-présidente de l'association Emlar. Cette année, nous avons demandé aux artistes de travailler sur la thématique du vent. C'est compliqué parce que c'est complètement abstrait et le vent n'est pas palpable. Il n'existe que dans ce qu'il fait, dans ce qu'il produit comme effet. Et donc il a été interprété de façon très différente par les artistes. Il y a des artistes qui nous ont raconté des histoires, y compris récapitulé des histoires mythologiques ou des contes. C'est le cas de Madame Massé avec ses petites boîtes qui sont derrière moi, qui expliquent des tas de choses, y compris de la musique. Il y a des choses très pratiques qui sont par exemple les mosaïques de Madame Gilbert Conil, mais aussi des visions du vent, des nuages comme dans cette salle avec Madame Escher. Dans ce travail photographique, je voulais apporter un petit peu de douceur et de paix au sein de l'expo et dans une époque assez agitée où les nuages nous font rêver. Mais il y avait une autre intention, c'était aussi de montrer que l'air, on ne s'en rend pas compte, mais c'est la vie parce que ça nous fait respirer. Et que l'air que l'on respire, eh bien, il fait le tour de la planète et que finalement, on voyage avec l'air. Et je voulais proposer ce voyage un peu onirique, mais en même temps très présent puisque tout le monde est en train de respirer. Sans ça, on ne serait pas vivant. Donc, lorsque nous avons eu la thématique du vent, nous avons forcément pensé à Rémi Pollack, qui avait fait de multiples choses partout en Europe et en France, et notamment les 100 ans du jumelage de La Rochelle avec le Québec. Les anges de Rémi Pollack sont sortis de leur monde habituel. Ils arrivent parmi nous et sont, pour certains, vont rebondir dans notre univers. D'autres ne vont peut-être pas y arriver. C'est une vision de la vie que nous a transmis Rémi Pollack. Donc ici nous avons Patrick Toucasse, c'est un artiste rochelais qui est passé du vent, une figuration du vent, à des choses qui sont historiques. Et il a appelé ça le vent de l'histoire. Donc vous voyez que là c'est une autre interprétation du vent avec un rappel des conflits qui sont en ce moment sur notre planète. Derrière moi, Patrick Toucasse a fait un lien avec ses préoccupations historiques et notre thème. Ce tableau s'appelle « Le vent des forces contraires ». Bonjour, je m'appelle Marie-Madeleine Massé et j'ai fait une succession de boîtes qui décrivent chacune un aspect du vent. Que ce soit le zéphyr de la barcarolle des contes d'Hoffmann, que ce soit le souffle de Dieu qui a créé le monde dans la Genèse, ou que ce soit Ulysse rentrant chez lui et tombant dans la tempête, naviguant, oscillant entre Charybde et Scylla. J'ai fait aussi Chateaubriand, n'est-ce pas, qui appelle de ses voeux ces orages désirés. Alors, comme je m'intéresse toujours au textile, au fil, la mer est figurée par du tricot, les petits personnages sont des petits personnages en tissu aussi, la meule et des champs de blé, de la chanson des blés d'or sont faits aussi en textile. Les artistes de cette 13e édition exposent leurs œuvres au Bois-Plage-en-Ré et à Saint-Martin-de-Ré jusqu'au 16 juin. Et cette année, l'association Emlar a sollicité les artistes avec un thème fort, le vent. Une exposition à découvrir de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.